50 partis et formations politiques désormais exclus du processus de subvention publique. C'est le rapport public annuel 2023 de la Cour des comptes qui le révèle. De ce document, il ressort que les partis concernés n'ont pas justifié leurs dépenses à l'occasion de la campagne de 2020 et le montant à rembourser à l'État est estimé à plus de 590 millions de francs CFA. Des partis comme le Mouvement du Peuple pour le Progrès doivent près de 272 millions de francs CFA au trésor public. La Cour les a condamnés à rembourser le montant qu'ils ont pris. Alors, cette décision, il appartient à l'agent judiciaire de l'État de l'exécuter. Et je sais que des mises en demeure ont été déjà faites, des commandements ont été adressés à ces personnes pour qu'ils aient à rembourser les sommes que l'État leur a données et qu'ils n'ont pas pu justifier. Le seul hic est qu'il y a déjà des recours. Il y a des recours contre les décisions qui ont été prises par les recours. Et donc, certainement, la juge attend qu'il y ait une issue au niveau de ces recours pour voir éventuellement si la décision de condamnation est maintenue ou pas. Dans le domaine de la gestion des cantines scolaires, la Cour des comptes note des irrégularités sur les quantités de vivres au niveau des fiches de répartition et celles des bordures de livraison dans les écoles primaires des communes de Poix, Boromo et Pény. Des incohérences qui laissent planer des suspicions de fraude selon le premier président de la Cour des comptes. À cela s'ajoutent des insuffisances dans la soumission des marchés par entente directe. Quand il y a une procédure qui est là, c'est-à-dire qui vous est imposée et que vous ne suivez pas cette procédure, en matière de finances publiques, on appelle ça faute de gestion, mais c'est déjà une fraude. Voilà, vous n'avez pas suivi la procédure qui vous a été imposée, donc c'est déjà une fraude. S'il y a faute de gestion, effectivement, comme je l'ai dit, nous allons enclencher les procédures qui iront à la saisine d'un conseil rapporteur chargé de l'instruction pour se faire et, en définitive, devant la chambre disciplinaire de jugement pour faute de gestion. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, nous allons également regarder ces rapports-là sous l'angle des infractions de droit commun. Est-ce qu'il n'y a pas eu corruption? Est-ce qu'il n'y a pas eu abus de confiance? Est-ce qu'il n'y a pas eu escroquerie? Des infractions de droit commun. Au niveau de l'utilisation des ressources du Fonds minier de développement local, l'institution de l'Atimpoda constate que les investissements identifiés pour être financés par le fonds ne sont pas conformes à ceux des plans locaux de développement. À ce niveau, elle recommande de tenir compte des populations dans l'élaboration des besoins. Il faut que maintenant, au niveau des collectivités territoriales, dans l'élaboration des plans locaux de développement, qu'on tienne compte de ces ressources qui viennent du Fonds minier de développement local. Maintenant, quand ces ressources sont là, comment ils sont utilisés? Il faut bien les utiliser pour faire des investissements qui profitent à la commune. Voilà, il ne faut pas faire des investissements de prestige qui, au bout du compte, n'ont aucun rapport avec la commune. Ce rapport de 166 pages fait également état des progrès dans le recouvrement des fonds suite aux actions judiciaires menées sur la base des anciens rapports.